Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les croyants orthodoxes se soumettent à une procédure obligatoire au cours de la dernière semaine du carême, la confession avant Pâques. Ce sacrement implique le repentir des péchés afin de purifier l'âme. Les ecclésiastiques considèrent la communion d'avant Pâques comme l'une des plus importantes et des plus difficiles pour une personne. Les ministres de l'Église recommandent de commencer à se préparer longtemps à l'avance à cet événement, qui nécessitait une analyse et une réflexion approfondie. La nécessité de se confesser à la veille de Pâques. La dernière semaine avant le dimanche éclatant du Christ est une période où chaque jour est significatif. Les 7 jours sont liés aux événements de la souffrance et de la résurrection miraculeuse du Fils de Dieu. Les étapes de l'agonie et du miracle sont décrites dans l'évangile de l'apôtre Luc, dans les livres du Nouveau Testament. Le croyant orthodoxe qui souhaite se préparer à une nouvelle période, l'année liturgique, avant la principale fête de l'Église, s'efforce de traverser et de comprendre les limites et les tourments du messager du Seigneur Dieu. Le chrétien doit observer un jeûne strict pendant 4 décennies, en se privant des plaisirs corporels et spirituels. Il s'efforce ainsi de suivre la voie du Christ, qui a jeûné dans le désert. Le résultat de l'abstinence est la Semaine Sainte, au cours de laquelle il est nécessaire de purifier non seulement le corps, mais aussi l'âme lors de la confession. Lire aussi avant le début du carême, une fête importante est célébrée dans le monde chrétien, le dimanche du pardon. Ce jour-là, dire devant le ministre de l'Église les informations sur les péchés commis, c'est se repentir devant le Seigneur lui-même. La nécessité de la confession et de la communion à Pâques est liée à la purification complète de l'âme. Une personne doit haïr de tout son cœur les actions ou les pensées contraires aux préceptes du Fils de Dieu. Seule cette procédure peut guider le croyant orthodoxe sur le vrai chemin et lui donner la motivation pour une vie nouvelle, lumineuse et sans péché. Les orthodoxes communient avant Pâques afin de se rendre compte du caractère pécheur de leur mode de vie, d'informer le confesseur de leurs actions ou pensées impies, croire sincèrement à l'impureté de leurs pensées et de leurs actions, se repentir de ce qu'ils ont fait, faire le vœu d'éviter à l'avenir de commettre des actes pécheurs. Il est nécessaire de se préparer à l'avance à la communion. Un chrétien doit réfléchir attentivement à son mode de vie, à ses actions et à ses pensées. Écrivez vos pensées sur du papier. Gardez vos notes à l'abri des regards indiscrets. Réalisez et analysez les informations, votre attitude, la conformité de ce que vous avez fait au commandement biblique. Histoire du sacrement. La première mention de la procédure de confession se trouve dans l'Ancien Testament. Caïn y passe pour se repentir du crime qu'il avait commis, pour purifier son âme et pour vivre en harmonie avec lui-même et avec le monde. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens communient avant Pâques et chaque fois qu'ils s'adressent au Très-Haut dans leur prière. Dans les écrits de saint Matthieu, l'évangéliste, il est dit que celui qui avait offensé quelqu'un devait se repentir de ce qu'il avait fait devant la personne humiliée. Les Saintes Écritures nous disent que le Christ a ordonné à ses disciples de servir les laïcs en tant que leaders spirituels, en les aidant à se débarrasser de leurs vices. Le rôle des apôtres a été repris par les ministres de l'Église. Aujourd'hui, les prêtres agissent comme des guides dans la communication avec Dieu, qui est le guérisseur des âmes. Lire aussi les enfants nés à Pâques sont considérés comme réussis et chanceux, mais il n'est pas conseil de planifier une conception ce jour-là. Il y a l'essence et l'algorithme de la procédure. La tradition de la confession avant Pâques vise à répondre aux besoins du croyant orthodoxe d'extérioriser ses problèmes, ses inquiétudes, ses questions douteuses. Les ministres de l'Église estiment que la purification par le sacrement de la confession ne permet pas à l'âme de pourrir. Dans la foi chrétienne, le sacrement de la confession est régi par des canons. Les croyants orthodoxes doivent obligatoirement communier à l'Église, en faisant part de leurs vices à l'ecclésiastique. La procédure de la Semaine Sainte favorise la prise de conscience sincère d'un mode de vie erroné ou de pensée pécheresse. Après un récit honnête, l'ecclésiastique absout les péchés s'il constate que la personne est sincère, fermement convaincue du désir de vivre selon les commandements, désireuse d'avoir une âme pure et de suivre une voie lumineuse.
La croyance au Seigneur ne peut se faire sans confession, car l'homme a des faiblesses et n'est pas parfait. Les règles de l'Église prévoient 2 étapes pour purifier une personne de ses souillures spirituelles: repentir, récit et repentir. Des actions pécheresses, qui sont absous par un ecclésiastique au nom du Très-Haut: communion, le fait de manger les rafraîchissements de l'Église. Utile. Les ecclésiastiques conseillent de ne pas retarder le moment de se rendre au temple de Dieu pour passer le sacrement de la confession. Vous pouvez régulièrement purifier votre âme au cours de l'année, sans attendre la Semaine Sainte. C'est nécessaire pour garder l'esprit saint, inébranlable, pur. Le pardon des vices par un ecclésiastique est une absolution du Très-Haut lui-même. La capacité de pardonner les actes et les pensées pécheurs a été donnée par le Fils de Dieu à ses disciples, qui l'ont transmise aux évêques de l'Église. La procédure de confession est une condition préalable à la vie chrétienne. Elle comprend la déclaration au confesseur, le repentir et la communion, le rituel consistant à manger le pain et le vin consacre de l'Église. La préparation. La procédure de purification spirituelle est planifiée l'un des jours de la Semaine Sainte. Les ecclésiastiques recommandent de se rendre à l'Église pour la communion le samedi précédant Pâques. Avant la fête, les chrétiens jeûnent, prient et célèbrent tous les événements liés au miracle prépascal, la résurrection du Seigneur. Pensez beaucoup au chemin du Fils de Dieu, à sa contribution à la société, à la formation de la foi chrétienne, à ses tortures et à ses punitions. Réfléchissez aux alliances et aux missions qu'il vous a confiées. Déterminez si vous vivez correctement, si votre vie est conforme aux commandements. Notez vos pensées dans un carnet. Apportez vos notes à l'Église. Pendant votre visite au temple de Dieu, ne vous inquiétez pas, concentrez-vous. L'Église est une demeure qui accepte tout le monde. Une conversation avec une batushka vous aidera à trouver la paix de l'esprit, à vous soulager. Traitez la procédure avec un sentiment de légèreté, comme si vous vous débarrassiez enfin de la lourdeur. Il est nécessaire de lire quotidiennement le texte du canon pénitentiel avant la confession et la communion. Dans les jours précédant l'événement, vous pouvez mener une vie mesurée, travailler, vous reposer modestement, consacrer votre temps libre à des réflexions sur le christianisme. Important. La confession n'a pas lieu pendant le service de Pâques. Cette procédure nécessitait une conversation et une réflexion silencieuse. La célébration de la principale fête chrétienne ne contribue pas à l'accomplissement d'un rituel complet. Prenez soin à l'avance de vous rendre dans la demeure de Dieu pour vous repentir et communier. À partir de minuit, observez une abstinence stricte, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer. Il est également interdit de prendre un petit déjeuner le matin avant de se rendre à la maison de Dieu. Il est permis de prendre des médicaments vitaux. Comment se fait la confession? Renseignez-vous à l'avance sur les heures d'ouverture de l'Église et l'heure du service. Si vous ne vous êtes jamais confesse ou n'avez jamais communié, il est préférable de vous confesser avant Pâques. Priez assidûment avec les paroissiens, écoutez le texte prononcé par l'évêque. Pour ceux qui sont fermement convaincus de passer le sacrement, il est nécessaire d'attendre une invitation au rituel. L'évêque reçoit les communiants à distance du groupe de paroissiens. Attendez votre tour. Avant de parler au confesseur, se croisez 3 fois, embrassez la croix avec la crucifixion du Fils de Dieu et l'Évangile. Lire aussi Pâques est l'une des fêtes religieuses les plus acceptées par la population. Les symboles de cette fête sont devenus courants, le saule, le kulichi et le. De quoi parler? Dites à l'ecclésiastique que vous avez la ferme intention de parler de vos actions ou de vos pensées pécheresses. Si vous avez peur d'oublier quelque chose, gardez des notes préparées à proximité. Vous pouvez les lire à haute voix. Parlez des péchés que vous avez commis sans dissimulation. Utilisez les directives concernant le texte dans le confessionnal. Il n'est pas nécessaire de citer des noms ou de donner des details. Formulez brièvement le péché: tricherie, convoitise de la femme du voisin, gourmandise, colère, blasphème, etc. Ne blâmez personne pour ce que vous avez fait, prenez pleinement conscience de votre responsabilité, tout dire d'une voix égale. Et calme, restez calme sur le plan émotionnel, croire sincèrement que vous êtes prêt à ne plus commettre ces actes. Rappelez-vous que confesser ses péchés, c'est faire vœu de repentance.
Vous devez essayer de ne plus commettre ces péchés. Après avoir raconté vos péchés, le prêtre lira une prière pour le pardon et vous permettra de recevoir la Sainte Communion. L'ecclésiastique a le droit de ne pas pardonner les vices s'il voit que le paroissien est formel et manque de sincérité. Acceptez sa parole avec humilité. Vous pourrez vous confesser à nouveau, en convainquant le confesseur de la pureté de vos intentions. S'il est impossible de tout dire en confession, le rite de la communion et de la confession a lieu le plus souvent la veille du jeudi saint ou le samedi saint. Choisissez l'un ou l'autre jour pour pouvoir laver la saleté de votre âme. En vous préparant au sacrement, vous pouvez trouver des vices dont vous ne pouvez pas parler à l'évêque. Écrivez le texte sur une feuille de papier et donnez-le lui. Concentrez-vous sur la condamnation de votre péché, prononcez-la. De nombreux ecclésiastiques pensent que les vices graves doivent être prononcés à haute voix. Ce n'est qu'ainsi qu'un chrétien se rendra compte de la bassesse de ce qu'il a fait et trouvera la force de ne pas répéter les mêmes actions ou de ne pas se laisser aller à des pensées pécheresses. Faites confiance au Très-Haut. Sa miséricorde et son amour pour les gens guériront sûrement les âmes. En écrivant votre péché sur papier, vous avez déjà fait un pas vers la purification. L'évêque peut vous refuser la communion. Acceptez calmement sa décision. Après un certain temps, rendez-vous à nouveau au temple de Dieu avec la ferme intention de vous débarrasser de la pesanteur mentale liée à la création. Pénétrez sincèrement dans le mystère de la dernière semaine avant importante fête dominicale de l'Église. Rendez-vous à l'Église pour vous confesser avant Pâques. Le repentir et la communion vous aideront à purifier votre âme des péchés, à recevoir le pardon de vos vices par l'intermédiaire de votre confesseur, à croire en votre force pour mener une vie juste, pure et chrétienne.